Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un plaid, s'il vous plaît? On en fournit seulement pour les vols de plus de 2 heures, mais je vais... Comment ça, ce vol ne dure pas plus de 2 heures? On part de New York, madame, pour aller à Toronto. En entendant cela, Anne est sur le point de craquer. 45 minutes? Je viens de prendre un somnifère. En entendant ça, l'hôtesse n'a d'autre choix que de repartir. Mais lorsque l'avion arrive enfin à destination, Anne descend de l'appareil avec les effets du médicament. Elle a l'impression de marcher sur des nuages. Mais à ce moment-là, un homme séduisant apparaît devant elle. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Ellis. Enchantée. Ouais, pareil. C'est moi qui vais t'emmener à Muskoka. Je vais porter tes valises. Merci beaucoup. Pas de soucis. Anne pensait qu'elle allait monter dans un luxueux avion privé. Mais à sa grande surprise, Ellis lui montre un petit avion rudimentaire posé sur l'eau. Elle commence immédiatement à douter. Est-ce qu'au moins t'as vraiment l'âge de piloter? Ah, carrément pas. Contrôle l'avion avec une télécommande. Ça s'appelle un hydravion. Mais avion-bateau, ça sonne Ouais, mieux. je le savais. C'est seulement mon cerveau qui est un chouïa à l'envers parce que je suis défoncée au somnifère. En voyant Anne aussi nerveuse, Ellis ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Finalement, après avoir longuement insisté, Ellis réussit à la convaincre de monter à bord. Avec le rugissement du moteur, les deux réussissent à survoler toute la ville. Mais alors que l'avion s'apprête à atterrir, le paysage devant eux laisse Anne complètement émerveillée. On a atterri? Ouais, ça y est, c'est bon. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Ouah, faut reconnaître que c'est magnifique ici. Bon bah... Bienvenue à Sterling Point. Comment t'en as entendu parler? C'est grâce à des amis qui connaissaient. Parce que c'est la première fois que le cottage est loué. D'ailleurs, l'ancien proprio m'avait dit qu'il le louerait jamais. Mais avant même qu'Anne puisse reprendre ses esprits, Ellis redécolle précipitamment en disant qu'il doit rentrer pour les fêtes. Il laisse seulement Anne avec ses lourdes valises. Seule sur le quai désert, elle affronte un vent glacial. Mais sérieusement? Sans autre solution, Anne traîne ses bagages avec fatigue et part seule vers une cabane dans la montagne. À l'intérieur, elle découvre une photo encadrée de sa mère. T'étais canon, maman. Qui est là? Effrayée, Anne attrape rapidement un balai pour se défendre, mais lorsqu'elle entre dans la cuisine, elle reste complètement figée. Pourquoi y a des noisettes partout?